Welcome to the lab. Salut les Space Invaders et bienvenue à Las Vegas. Bienvenue en Australie, À Dubaï, En Thaïlande. welcome in New York. Voilà, c'est un petit peu pour vous montrer un peu les images de cette dernière année où j'ai eu la chance de faire pas mal de concerts, de festivals un peu partout et puis aussi faire un peu de production avec différentes personnes. Je suis assez fier aussi, il y a 2 jours est sorti un album qui est l'album de Jean-Michel Jarre que j'ai produit depuis 20 mois. Ça faisait 20 mois qu'on travaille sur ça. Et c'est un album qui regroupe beaucoup de duos, avec des gens comme Massive Attack, avec des gens comme Geza Feldstein, comme M83, il y a 30 personnes au final, donc il y a plein de gens vraiment très différents. Et c'était un exercice de production qui était assez péchu, parce qu'on a envie quand même d'être à la hauteur. Et c'était un exercice de production assez sympa, donc je suis assez content que cet album soit sorti il y a 2 jours et que voilà, on est plutôt bien classé dans les tops, donc ça c'est sympa. Et puis donc là, comme vous le voyez derrière vous, il y a un nouvel album qui est mon album personnel qui sort le 27 novembre. Et je vais vous montrer tout à l'heure un peu le concept que j'ai développé autour de cette production du nouvel album, avec un objet que j'ai ramené ici là, qui est dans la grosse boîte derrière moi, qu'il faut que je sorte d'ailleurs. Et donc ce que j'aimerais vous raconter en 2 secondes, c'est que globalement le métier DJ, vous l'avez vu, ça a beaucoup évolué. Vous êtes dans une école de DJ. Une école de DJ, quand moi j'ai commencé, ça n'existait absolument pas du tout, parce que quand j'ai commencé, personne ne voulait être DJ. Tout simplement parce que le métier n'était pas du tout aussi attractif, je dirais, qu'aujourd'hui. Pour diverses raisons. Une des raisons est qu'on était moins bien payé que le portier et encore moins bien payé que le barman. Je vais mettre derrière moi un petit diaporama de photos quand je parle. Et donc, du coup, quand j'ai commencé il y a 25 ans, personne ne voulait être DJ parce que le DJ était dans la cave, on était dans le noir. Et puis, globalement, les gens... il n'y avait pas la reconnaissance du métier comme ça existe aujourd'hui avec une professionnalisation, avec des écoles, avec un vrai parcours que vous pouvez faire. Et puis aussi parce que quand j'ai commencé il y a 25 ans, j'étais bénévole, je faisais ça gratuitement parce que c'est ce qui me plaisait le plus au monde, de partager la musique avec mes potes, quoi. Et donc du coup, la façon, bien souvent, une des questions que me posent les journalistes, c'est savoir comment on passe de quelqu'un qui va faire une soirée pour ses copains dans un garage à une scène comme Coachella ou des grosses scènes comme ça. Alors d'abord, ça se fait du jour au lendemain, ça se fait sur 25 ans. Et puis surtout parce que la petite histoire est que comme j'étais passionné de matos et de musique, je faisais du babysitting et je lavais les voitures. Et donc, comme je gagnais un peu d'argent, j'allais m'acheter des disques. Et donc j'étais le seul, j'irais dans la classe et dans l'environnement social de mes potes à avoir un peu de matos. J'avais acheté 2 platines vinyles et puis je commençais à faire le DJ, quoi. Et tout ça, ça me coûtait beaucoup d'argent parce qu'il fallait acheter les vinyles. À l'époque, le MP3 n'existait pas et donc forcément la musique c'était quelque chose qui s'achetait et qu'on ne pouvait pas copier.
Enfin, très, très difficilement sur des cassettes, mais enfin bref, c'était pas le but de la chose. Donc globalement, ça me coûtait pas mal d'argent. Et puis donc un week-end, moi je faisais tous les week-ends, je faisais les anniversaires des potes, à vrai dire, parce qu'ils avaient toujours besoin que quelqu'un ait passé la musique pour eux. Et donc un week-end, c'est au mois de septembre, je me souviens très bien, c'est de la rentrée des classes venait d'avoir lieu. Et j'avais un pote qui s'appelait Nicolas, et je devais faire son anniversaire. Et le même week-end tombait l'anniversaire d'un autre pote qui s'appelle David. Et quand David vient me voir, il me dit bon, tu peux venir passer les disques là pour mon anniversaire ce week-end. Je lui dis écoute, je peux pas parce que c'est l'anniversaire de Nicolas. Il me dit ah merde. Mais qu'est-ce qu'il te donne Nicolas? Bah, je dis bah, Nicolas il me donne rien, c'est mon pote. Donc ah ouais, mais alors écoute, si tu viens à mon anniversaire, moi je peux te donner au moins 50 francs quoi. Ah ouais, 50 francs c'est pas mal. 50 francs c'était quand même l'équivalent de 3-4 disques quoi. Donc je dis c'est bah écoute peut-être, bah, écoute je vais réfléchir. J'en parle à Nicolas, je dis écoute, tu sais, David, c'est son anniversaire, il me donne 50 francs. Attends, bah moi je vais donner peut-être un peu plus, que ça tu pourras mettre de l'argent dans la mobilette, où je viendrai t'aider pour prendre le matos chez toi, comme ça tu n'auras pas besoin de t'occuper de déplacer le matériel. Et donc du coup, globalement, je suis passé d'amateur à professionnel, aussi simplement que ça, c'est-à-dire que ce week-end-là, je suis allé faire l'anniversaire chez Nicolas, qui m'a donc payé mes disques et qui est venu chercher mon matériel. Et puis le week-end d'après, j'ai fait donc David qui a décalé d'une semaine, mais qui m'a quand même payé les 50 francs pour m'acheter d'autres disques et qui est venu chercher mon matériel et qui en plus m'a rajouté de l'essence pour la mobilette. Enfin bon bref, c'était une escalade quoi. Mais tout ça pour vous dire que dans le début en tout cas de mon métier quand j'ai fait DJ, il n'y avait pas du tout de notion d'argent et c'était juste une histoire de passion. Et je pense qu'aujourd'hui, si je suis encore là après 25 ans, c'est parce que la passion est toujours là. J'ai toujours dit que le jour où ça me saoulait de monter sur scène et que je considérais ça comme un vrai travail, je pense que j'arrête. Et pour l'instant, je suis toujours aussi excité d'aller faire une représentation publique, d'aller partager mes nouveaux sons. Le jour où ça me saoule un peu, franchement, et que je sens que je fais ça pour l'argent et non plus pour la passion, j'arrêterai. Donc, tout ça pour vous dire que le parcours que vous débutez sera forcément différent parce que vous démarrez avec une notion financière qui est un petit peu différente. Quand je rencontre des gens dans la rue qui me reconnaissent, des jeunes qui veulent être DJ, il y en a beaucoup qui disent « Ah bah super, moi je veux être DJ parce que moi aussi je veux voyager en jet privé. » Et j'ai dit « Mais tu sais, le métier de DJ, c'est pas voyager en jet privé. C'est un des avantages qu'on peut avoir de temps en temps, mais globalement, si tu fais ce métier rien que pour ça, tu risques d'être déçu, quoi, parce que d'abord, il y en a très peu qui peuvent voyager dans ce type de conditions, et surtout, je pense pas que ça soit une vraie finalité pour t'éclater sur scène, quoi. Et donc, tout ça pour dire que la passion, pour moi, doit être et doit rester chez vous le moteur numéro 1, quoi. C'est-à-dire que il en faut de la passion pour pouvoir s'enfermer dans une cabine derrière, là, et puis pendant toute la nuit, travailler des mix. Bah ouais, vous faites ça. Et puis, si vous êtes fatigué, bah, il faut le refaire le lendemain, parce que c'est le seul moyen d'apprendre, je pense. Et donc, je pense qu'il faut de la passion pour se dire qu'il faut essayer d'imposer ses propres goûts musicaux, ne pas forcément aller sur des trucs de facilité en copiant ce qui se fait à la radio, avoir sa propre personnalité. Tout ça, ça demande beaucoup de passion parce que c'est beaucoup de travail et puis beaucoup de temps, quoi, globalement. Donc, pour ceux qui pensent qu'ils vont réussir immédiatement sans travail et sans passion, alors là, c'est mort, c'est même pas la peine d'essayer.